À la une ce soir, une fête des pères sous le signe de la solidarité. 200 repas distribués aux sans-abri ce matin à Fort-de-France et au Lamentin. Une action coordonnée par une femme. Nous l'avons suivi. Reportage dès le début de ce journal. L'impuissance face aux sargasses avec une nouvelle vague qui est arrivée dans la nuit. L'ensemble de la côte atlantique est touché. Les riverains sont désespérés. Vous les entendrez dans un instant. 3600 petits déjeuners pour 3600 candidats au baccalauréat pour la 3e année consécutive. Madine Ambition a réalisé son action envers les lycéens martiniquais. Et puis la défaite des Allemands tenant du titre et le match nul des Brésiliens, grands favoris. Nous reviendrons sur les grosses surprises survenues lors de cette 4e journée de Coupe du Monde de football. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est un jour de fête pour les papas et les plus isolés n'ont pas été oubliés. 200 repas confectionnés et distribués ce dimanche aux sans-abri. C'est l'initiative d'une femme accompagnée d'autres bénévoles. De quoi redonner le sourire aux plus démunis. Le reportage de Sandrine Claude. Plus qu'une bonne action, c'est une tradition que Georgette perpétue depuis maintenant 5 ans. En cette fête des pères, elle a cuisiné 200 repas à offrir gracieusement et elle n'a pas fait les choses à moitié. Du couscous, mouton et poulet, on a fait couscous royal, on a fait des pâtes au gratin, des bananes jaunes marinées, du riz, des haricots rosés, la salade de tomates, concombre, des filets de harissons. Et la liste est non exhaustive. Un vrai repas de fête pour des pères certes célébrés en ce jour, mais qui vivent pour la plupart dans la rue. Le sujet est sensible, peu ont accepté de témoigner. Ce mois-ci, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je suis venu profiter de la nourriture, puisque j'ai faim et je n'ai pas d'argent pour en acheter. Heureusement qu'elle est là, parce qu'aujourd'hui, j'aurais rien bouffé sinon. Alors bon, je suis content. Je souhaite la bonne fête à tous les papas, bien évidemment. Tu veux parler le filet d'harissons? Oui. Ah bon? Avec son van, Georgette sillonne les quartiers du centre-ville. Aujourd'hui, elle est accompagnée par Octavie, qu'elle a aussi aidée par le passé. Elle m'a servi à manger, j'ai pris. Et puis elle m'a même dit, est-ce que je peux venir donner un coup de main? Elle a fait des peurs. Je lui ai dit oui. C'est des jeunes qui sont en difficulté, qui sont vraiment dans les besoins, les démunis justement. Elle essaie de faire le mieux pour faire de sorte que ces gens sortent de ces problèmes-là. Ne lui parlez pas de gloriole, c'est avant tout la volonté d'aider qui anime ce petit bout de femme. Je passe de temps à autre et puis il y a dans un groupe qui m'appelle, il me dit oh, mamie, on est là, tu n'as rien pour nous. Et puis depuis, je viens, voilà, par exemple celui-là, il me connaît bien sûr le Lamentin. Et de toute façon, dès qu'il me voit, il m'aide. Quand je suis avec eux, je suis bien. Je suis bien, je cuisine, je ne ressens même pas la fatigue. Le fait d'être avec eux, parce que j'aurais pu être moi-même SDF, parce que j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie. J'aurais pu être moi-même SDF, j'ai perdu ma maison, j'ai plein de choses qui me sont arrivées, mais ça va là. Ça va là. J'ai repris le goût à la vie en les aidant. Georgette compte bien remettre le couvert dès l'année prochaine pour que vive la solidarité. Nous vous en parlions hier, l'arrivée de nouveaux bancs de sargasses. Cette fois-ci, c'est l'ensemble de la côte atlantique qui est concernée. Moins d'une semaine après la visite de Nicolas Hulot et d'Annick Girardin en Martinique, face à la marée brune, Marie Tricot et Michelet François ont rencontré des riverains épuisés et impuissants. Regardez ce reportage. Quelle surprise! C'est plutôt une mauvaise surprise pour Martial, comme pour les habitants du Diamant qui, ce matin, se sont réveillés face à une nouvelle étendue de sargasses. Ne serait-ce que les commerces, là, les pauvres, ils ne peuvent pas tourner. Hein. Essayer de venir manger quand ça sent... Alors il y a ça, c'est acide, ça vous bouffe toute l'électronique, c'est quand même un petit fléau. Et qu'on ne sait pas régler pour l'instant. C'est vrai que ça serait mieux, ne serait-ce que pour le côté économique de l'île, d'avoir des touristes au lieu des algues. Des touristes qui désertent les restaurants de l'Anse-Cafard. Ernest y tient un établissement depuis 10 ans. Quelle catastrophe, quelle catastrophe. Malgré la bonne volonté de la commune qui ramasse les algues brunes chaque matin, les commerçants voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Puis c'est tous les jours des tonnes qui arrivent, c'est fatigant. J'ai perdu en tant que chiffre d'affaires et puis je suis d'autant plus inquiet, c'est qu'on a une clientèle qui vient beaucoup de l'Hexagone et que ces gens-là sont des gens qui préparent leurs vacances 6 mois, 8 mois avant. Alors moi, je suis encore plus inquiet pour la saison prochaine. La côte atlantique n'est pas épargnée. Au Vauclin, la plage est déserte en ce dimanche, pourtant ensoleillé. Les tables des restaurants de bord de mer restent vides.
On n'a pas beaucoup de clients et on n'arrive pas vraiment à faire fonctionner notre commerce. Les habitués des lieux assistent impuissants à l'échouage massif de sargasses. Ils savent qu'une nouvelle nappe importante arrive du large et qu'elle sera là dès demain matin. On est assez gâtés, je dirais, entre les cyclones, tout ça. Si on a les sargasses en plus, oui, c'est quand même relativement inquiétant. Il faut que les autorités, enfin c'est notre sentiment à tous, que les autorités compétentes, entre guillemets, fassent ce qu'il faut pour minimiser le phénomène. Moins d'une semaine après la visite des ministres de l'écologie et des Outre-mer, l'État s'est engagé à débloquer des moyens supplémentaires pour lutter contre le fléau. Faute de solution pérenne pour le moment, les algues sont censées être ramassées dans les 48 heures, jusqu'à la prochaine vague. Il ne reste que quelques heures, qu'une nuit avant le début des épreuves écrites du baccalauréat. L'heure n'est plus vraiment aux révisions, mais plutôt à la préparation. Et pour partir du bon pied, quoi de mieux qu'un petit déjeuner, souvent oublié le reste de l'année par les lycéens. Comme depuis 3 ans maintenant, une association a préparé un petit déjeuner gratuit pour l'ensemble des 3600 candidats martiniquais. Regardez ce reportage. C'est le 10e déchargement du week-end pour les bénévoles de l'association Made in Jeune Ambition. Entre leurs mains, le petit déjeuner de 3600 candidats au baccalauréat. Aujourd'hui, on était sur 12 établissements. On s'est répartis sur deux véhicules. Chacun a fait 6. On l'a fait en 2 jours, samedi et dimanche. Mais en général, on essaye de le faire en semaine. Mais comme c'était pas possible cette année, donc on l'a fait le week-end. Pour la 3e année consécutive, cette action propose gratuitement un repas équilibré aux lycéens martiniquais. Bananes, eau, biscuits et même une boule anti-stress au cas où. Une initiative bienvenue du point de vue de ce chef d'établissement. Alors, sans cette opération de Made in Jeune Ambition, le seul petit déjeuner auquel ils auraient eu droit, c'est celui qu'ils sont censés prendre chez eux. Sauf qu'ils ne le prennent pas. Donc, conscient de ça, je pense que l'association Made in Jeune Ambition fait un travail excellent de proposer à ses élèves ce petit déjeuner lors de cette première épreuve du baccalauréat. Dans ce lycée privé, comme dans le reste de l'académie, tout est prêt pour le jour J. Le programme est affiché, les tables étiquetées et les épreuves sont bien gardées. Les épreuves sont derrière cette porte, donc bien gardées dans le coffre-fort, comme dans chaque établissement qui reçoit des candidats au baccalauréat. Demain, c'est la philosophie qui ouvrira le bal des épreuves et provoquera sans doute les sueurs froides des candidats. Quant aux bénévoles de Made in Ambition, ils goûtent désormais un repos bien mérité. Voilà, et le président de l'association Made in Jeune Ambition, Kevin Florian, notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, et bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour cette initiative. Alors, première question, plusieurs entreprises se sont rassemblées pour vous apporter notamment une aide logistique, également des produits alimentaires. Mais est-ce que vous avez reçu une aide financière ou autre de la part d'institutions publiques, la CTM, les mairies ou le rectorat ? Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire oui, que nous avons le soutien justement pour cette action en plus qui est récurrente justement des institutions, notamment bien sûr la première qui est le rectorat, l'Académie de Martinique. Sous quelle forme ? Déjà en donnant son autorisation. C'est déjà la plus grande des choses de pouvoir autoriser que nous puissions réaliser cette action d'envergure qui n'est pas simple dans son organisation et ensuite de nous permettre d'ouvrir la porte aux autres chefs d'établissement puisque après il y a une démarche où il faut se rendre et échanger avec les chefs d'établissement pour obtenir leur accord. Alors ça c'est pour les autorisations de principe, mais un soutien financier, une enveloppe comme les entreprises privées, est-ce que vous avez eu cela pour cette 3e opération ? Là, pour le moment, en tout cas, sur cette opération, malheureusement, non. D'accord. Est-ce que vous êtes en situation aujourd'hui, comme c'est une action qui prend un peu de l'ampleur, est-ce que vous pensez que ça serait bienvenu que les institutions, le rectorat, etc., la CTM, puissent apporter une aide financière à votre association ? Absolument, puisqu'il faut savoir que cette opération baccalauréat, comme elle s'appelle, n'est pas une simple action comme celle-ci. C'est d'abord surtout une action d'information, de sensibilisation sur un vaste projet que nous avons lancé qui s'intitule Santé, Nutrition, Sport, SNS. Donc c'est dans le cadre de ce projet que nous avons lancé cette action afin de sensibiliser les jeunes à la prise d'un petit déjeuner sain et équilibré. Alors 70 bénévoles, une vingtaine, une trentaine d'adhérents, autres adhérents qui vous aident continuellement. Est-ce que vous arrivez à faire d'autres actions dans le courant de l'année avec votre association ? Absolument, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'association Made in Jeune Ambition est une association qui travaille sur les thématiques liées à la jeunesse, santé, employabilité et prévention.
Notamment, nous touchons à de très grands sujets sociétaux, puisque nous venons de sortir d'une campagne, une vaste campagne de prévention à la non-violence par le biais de la caravane de l'unité, anciennement appelée la caravane de la non-violence. Aujourd'hui, nous sommes un acteur qui réalise, ou qui a réalisé en tout cas un outil de prévention qui est utilisé au sein des établissements scolaires, mais aussi dans le maillage du tissu associatif, qui touche bien sûr sur les addictions, qui touche aussi sur la sécurité routière. Et bien sûr, il y a plein d'autres actions sous lesquelles nous mettons le pied, nous pointons du doigt, mais voici en tout cas quelques-unes que je viens de vous citer. Alors, on va revenir au baccalauréat, des épreuves demain et votre opération justement pour permettre aux lycéens et aux futurs bacheliers de commencer la journée avec un bon petit déjeuner. Vous qui avez 25 ans, qui avez eu votre bac maintenant il y a 8 ans à peu près, quels conseils vous donnez ce soir aux lycéens qui nous regardent ? Il est important déjà de pouvoir être quelqu'un de déterminé, de ne pas sombrer face à l'adversité du stress. Donc, entre guillemets, si le stress vient à vous appeler, n'hésitez pas à raccrocher au bout du fil. On a vu d'ailleurs les boules de stress qui avaient été distribuées ce matin et qui vont servir demain. Alors, absolument. Il y a le stress, il y a ceux qui considèrent qu'il faut bachoter encore jusque pendant les dernières heures, d'autres qu'il faut un repos total et changer un peu d'atmosphère. Quel est votre sentiment à vous ? Il y a différentes écoles. Le mieux, c'est de pouvoir écouter l'école que nous pensons qui va nous permettre à nous de pouvoir avoir cette réussite. Cependant, il y a d'autres facteurs environnants qui sont par exemple l'hygiène de vie, qui est importante à respecter. C'est la raison pour laquelle justement nous réalisons ce type d'action. Alors plus largement, le baccalauréat, aujourd'hui en Martinique, on a des taux de réussite qui frôlent les 80-85% chaque année. Vous qui êtes jeune, qui travaillez notamment avec votre association avec des jeunes, est-ce que ça reste un diplôme extrêmement important pour pouvoir réussir notamment dans la vie active ? Je dirais que c'est l'une des phrases qu'on a toujours répétées au sein de la société, même si on passe entre guillemets le brevet, le réel premier, on va dire la première clé, on va dire porte d'entrée dans cette société, c'est le baccalauréat. C'est déjà, on va dire entre guillemets, un challenge personnel que chaque lycéen devrait se fixer pour essayer de l'obtenir. S'il ne l'a pas, de réessayer. Puisque même lorsqu'on fait une chute de cheval, il ne faut pas hésiter à remonter tout de suite à cheval. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et encore bravo pour cette opération. Donc un petit déjeuner pour chacun des candidats au baccalauréat, un petit déjeuner préparé tout ce week-end. Il sera disponible à partir de demain avant les épreuves qui vont commencer avec la philosophie. Et évidemment, bonne chance, bon courage à tous les lycéens de Martinique. On poursuit ce journal, direction la Guyane. On parle environnement avec cette mission menée par l'association OCL. Objectif, une étude sur les mammifères marins. Explication avec nos confrères d'ATV Guyane. Comptabiliser la faune marine et les oiseaux, c'est la mission du bateau Guyavoile qui va emmener l'association Océan, Sciences et Logistique. Dédiée à l'étude du milieu marin et fluvial en Guyane et dans les Antilles françaises, l'association s'efforce d'améliorer les connaissances de ces milieux et de sensibiliser la population à la richesse du patrimoine marin de la Guyane. Les quelques études qui ont été menées sur ce milieu ont montré qu'on a une diversité et une densité d'espèces de mammifères marins et d'oiseaux marins parmi les plus importantes de tout l'outre-mer français. Et ça, c'est en particulier vrai au niveau du tombant, donc là où le plateau continental tombe dans les plaines abyssales océaniques, où on a vraiment donc, les densités, les diversités les plus fortes de mammifères marins, mais c'est aussi là que se concentre l'activité d'exploration pétrolière, qui est fortement génératrice de bruit. Or, les mammifères marins sont très sensibles à la pollution sonore, parce qu'ils utilisent les sons pour communiquer, bien entendu, mais aussi pour se repérer dans l'espace, pour arriver à localiser leur proie, etc. Donc, c'est ce qui nous a amené à développer ce projet d'étude des cétacés au niveau du tombant, pour essayer donc d'améliorer les connaissances et ensuite de faire des préconisations pour limiter l'impact de l'exploration pétrolière, mais aussi sensibiliser la population à la richesse de ce patrimoine naturel. L'équipe est composée de biologistes marins et d'un ornithologue qui devront cohabiter dans ce catamaran dont l'autonomie est de 4 mois pour 12 personnes. J'ai réalisé il y a 15 ans en Guyane qu'il manquait un navire scientifique en Guyane.
pour les missions côtières auturières. Donc j'ai fait construire ce bateau en Martinique. C'est un bateau fait sur mesure en strip planking qui permet de répondre à pas mal de demandes locales. Embarquée pour 10 jours en mer, l'équipe scientifique va se rendre à plus de 200 km des côtes pour observer et comptabiliser la faune marine présente à la limite du plateau guyanais. On va parler football maintenant. Vous l'avez suivi en direct sur ATV, le match qui a opposé l'Allemagne au Mexique. Allemagne tenante du titre face au Mexique, qui est donc une équipe de la CONCACAF. Et regardez l'unique but de cette rencontre, un but mexicain, et qui a donc privé l'Allemagne d'une victoire pour ce premier match de la Coupe du Monde. C'est ce que l'on peut appeler une véritable surprise. On va en parler avec notre invité ce soir, qui est l'entraîneur des Matininos. Bonsoir, Mario Boccali. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Première surprise, je le disais, pour cette Coupe du Monde avec le Mexique que l'on n'attendait pas. Évidemment, les commentaires avant le match disaient d'ailleurs que les Mexicains n'avaient pas beaucoup de chance face à l'Allemagne. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, je crois que l'Allemagne, c'est l'équipe championne du monde. Contre le Mexique, le Mexique toujours une équipe qui s'est toujours arrêtée au 8e de finale, enfin sur les dernières Coupes du Monde. Et là, une surprise, je crois que là, c'est surtout l'équipe. On a vu une équipe défendre, bien défendre ensemble et puis bien contre-attaquer aussi. Ils ont très bien fait ça. Et franchement, sur la deuxième mi-temps, c'est vraiment l'équipe qui a tenu parce que c'était compliqué contre une équipe allemande qui a poussé sur la deuxième mi-temps. Alors là, on est en Coupe du Monde, mais c'est vrai que les Matininos participent parfois à des matchs internationaux avec de grandes équipes nationales. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est le mental, la préparation physique, c'est quoi? Non, je pense que c'est un tout. Hein. C'est vrai que la sélection participe à la plus grande compétition sous la zone CONCACAF qui est la Gold Cup. Alors c'est vrai qu'il y a la préparation athlétique, technique, mais il y a l'aspect mental. On a vu que cet après-midi, les Mexicains, mentalement aussi, ils y étaient, même si tactiquement, ils y étaient aussi. Mais mentalement, je crois que ça fait partie. Le haut niveau, c'est un ensemble de facteurs, dont bien sûr l'aspect mental. Alors quand on est mené ou quand on mène 1-0, évidemment le mental la joue pour beaucoup. Et on a bien vu les Mexicains qui ont réussi, parce que l'Allemagne quand même fait pas mal d'attaques, notamment sur le gardien mexicain. Qu'est-ce qui a manqué selon vous du côté de l'Allemagne? Sur l'Allemagne, il a manqué un peu de lien. On a vu aussi, il y a eu beaucoup de centres qui n'ont pas été touchés par des attaquants. Je crois que ça a beaucoup gêné, mais je crois aussi qu'il y avait toujours le petit pied ou le gardien mexicain aussi qui a fait un super match. Donc il a manqué ce petit brin de réussite aussi. Et puis cet attaquant positionné là où il fallait au bon moment. Alors cette victoire, est-ce qu'elle peut changer l'histoire pour le Mexique? Bon, on ne peut pas non plus prédire l'avenir, mais est-ce que c'est un élément qui permettra de débloquer, de déverrouiller cette sélection mexicaine qui a quand même battu la tenante du titre? Déverrouiller, je ne sais pas. En tout cas, l'équipe mexicaine est une équipe qui travaille beaucoup. Je crois que le Mexique donne l'exemple sous la zone CONCACAF. Maintenant, quand on entre dans une compétition, on gagne le champion du monde en titre, ça lance les choses parce que je crois que match nul, ils auraient signé d'entrée. Donc gagner, je pense que c'est encore mieux. Maintenant, je pense que rentrer dans la compétition comme ça fera que je pense que le Mexique fera peut-être une belle compétition. Maintenant, vous avez vu, il n'y a pas de réalité quand on regarde les résultats. Et les deux matchs à jouer sont deux matchs différents aussi pour eux. Alors l'Allemagne qui avait vaincu le Brésil 7-1 lors de la dernière Coupe du Monde et le Brésil tenu en échec face à la Suisse. C'est la deuxième surprise de cette Coupe du Monde. Là encore, un grand géant. Alors, pas de défaite, mais on a quand même l'impression que les Brésiliens n'étaient pas au rendez-vous. Est-ce que c'est votre commentaire? Il n'est pas au rendez-vous. Je crois que c'est surtout le premier match. Ils n'ont pas perdu, c'est une première chose, contrairement à l'Allemagne. Après, je crois que ça a manqué de lien un petit peu chez les Brésiliens. Mais je crois que c'est le premier match. C'est une équipe qui a été marquée par le dernier mondial à domicile. Donc je pense qu'elle va se mettre tout doucement dans la compétition. Et elle va revenir, elle a de la qualité. Maintenant, quand on voit quand même les équipes qui sont capables aujourd'hui de gagner, on a vu l'Iran qui a gagné, le Maroc. Ça veut dire que les matchs seront compliqués et tous les matchs seront compliqués. Et c'est ce qui donne à la limite cette impression de, justement, on n'a pas de certitude dans les résultats. Je crois que ça, c'est très positif. Alors, vous n'êtes ni parisien, ni marseillien. Vous supportez Marseillais, vous supportez l'équipe de Bordeaux. Alors, peut-être un commentaire neutre sur la situation de Neymar. On l'a vu jouer tout à l'heure. À un certain moment, il boitait. Est-ce que sans Neymar, parce que bon, c'est pas, on verra ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, il est là pour le moment. Est-ce que Neymar est vraiment l'élément central de l'équipe brésilienne? Je ne sais pas. Je crois que on connaît la qualité du joueur. Il est capable de faire la différenciation à n'importe quel moment du match. Maintenant,
je crois que l'équipe en a besoin, mais l'équipe en a besoin à 100%, qu'il soit à 100%. Alors je ne sais pas, là c'est le staff médical seulement qui sait s'il est à 100%. Selon vous, il était comment là? C'est vrai qu'on l'a vu un peu boitiller quelques fois, donc il s'est posé quand même pas mal de petites questions. Mais il a quand même fait tout le match, ça veut dire qu'athlétiquement il devait être bien. Et puis on l'a vu en fin de match très bien. Donc on verra, la compétition nous dira en fait si Neymar est bien et si vraiment le Brésil en avait besoin à 100% ou à 80%. Dernière question, est-ce qu'avec vos hommes, donc les Matinino, est-ce que vous suivez un peu cette Coupe du Monde? Alors, bon, pour rêver peut-être un peu, mais surtout aussi pour voir un petit peu les dernières techniques, les dernières tendances du football mondial. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse tout footballeur martiniquais et même au niveau mondial? Oui, je pense que la compétition intéresse déjà, ça c'est une première chose. Mais le problème, c'est que quand on est entraîneur, on ne regarde plus le match de la même façon en tant que spectateur. On le regarde différemment sur le positionnement des équipes, sur la façon de jouer des équipes. Et je crois que des fois, à la maison, je me dis, allez, aujourd'hui, je regarde le match en tant que spectateur et j'évite d'analyser, mais des fois, le rôle d'entraîneur revient, donc on est obligé d'analyser les matchs et à la limite, ça nous fait du bien de voir du haut niveau aussi. Merci beaucoup, Mario Boccali, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur des Matinino et la Coupe du Monde qui se poursuit notamment sur ATV. Et pour terminer ce journal, cette manifestation spéciale Fête des Pères organisée par le Centre du Réveil Chrétien dans le cadre de la Conférence des Hommes, clôturée aujourd'hui par une prestation de gospel. Petit extrait recueilli par Sandrine Claude. La fête des mères est très promotionnée, mais la fête des pères est vraiment, on n'entend pas trop parler. Et vraiment, voilà, on voit que le leadership de l'homme n'est pas à sa place. Il faut vraiment restaurer l'image de l'homme, que l'homme puisse revenir parce qu'il a fait aussi des erreurs. L'homme on a fait des erreurs, nous, hommes. Et il faut vraiment qu'on puisse revenir à notre place, qu'on puisse vraiment, la femme pour ce matin est fatiguée, il faut que l'homme puisse vraiment retourner à sa place. Considérons qu'une famille solide est bâtie d'abord sur le couple, le père et la mère. Le père qui, comme nous enseignent les Écritures, est le chef de la famille qui doit décider, bien sûr, en collaboration avec son épouse. Le père reste toujours celui qui dirige, il est en quelque sorte le protecteur de sa femme. Comme il y a eu quelques semaines que nous avons célébré la fête des mères, le père a aussi sa place dans la famille et il faut qu'on célèbre la fête des pères aussi. Avec tout ce qui se passe, même avec le féminisme qui aujourd'hui dénonce pas mal de choses, cette figure a largement pris des coups au travers de l'histoire, non pas du fait des femmes qui dénoncent certaines choses, mais du fait aussi des réalités où les pères n'ont pas toujours pris leurs responsabilités. Donc nous voulons bien sûr contribuer au relèvement, à la restauration de cette figure qui manque effectivement souvent à beaucoup de familles et même à la Martinique, parce que les pères devant Dieu sont des personnages très importants pour la bénédiction d'une famille et il faut aujourd'hui les encourager et nous pensons que cette fête va peut-être prendre une autre dimension et on veut y travailler. Comme chaque soir, votre rendez-vous pour le don du sang demain ou la montée entre 8h et 13h à Place d'Armes sur le parking de la Caisse Générale de Sécurité Sociale avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Cette action de solidarité menée dans le cadre de la fête des pères. 200 repas distribués aux hommes sans abri dans les rues de Fort-de-France et du Lamentin grâce à l'action d'une femme martiniquaise. Nous sommes revenus également sur ces nouvelles arrivées d'algues sargasses en Martinique. Quasiment l'ensemble de la
la côte atlantique s'est réveillé avec un tapis brun. Sous le regard inquiet des riverains, là encore le commerce est également touché. Le baccalauréat 2018 dans quelques heures et demain, 3600 candidats auront droit à un petit déjeuner gratuit. L'opération est menée par l'association Made in Jeune Ambition et grâce notamment aux dons de plusieurs entreprises. Et puis une nouvelle journée de Coupe du Monde que vous avez pu suivre sur ATV Martinique avec deux grosses surprises. L'Allemagne battue 1-0 par le Mexique et le Brésil tenu en échec face à la Suisse. Dans quelques instants, vous allez retrouver la météo présentée par Ruth Fortuna. À 20h, votre téléfilm. Mais tout de suite, la rediffusion d'un Antje Peya spécial Fête des Pères présenté par Regine Germani. Demain, vous retrouvez Sabrina Doré. Excellente soirée à vous.